Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, j'ai mis mon chandail à fleurs parce que nous recevons la Société d'horticulture pour nous parler de leur projet pour cet été. On va avoir un été, on va avoir des fleurs. Et si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Monsieur Bernard Hudon, président de la Société d'horticulture. Bonjour. Et bonjour, Monsieur Laurent Toin. Bonjour. Vous êtes trésorier à la Société d'horticulture Oui, également. c'est ça. Oui. Vous venez de célébrer votre 35e anniversaire. Oui, 35e anniversaire de fondation. Merci beaucoup. Parlez-moi donc un petit peu de votre mission. La mission, c'est de faire organiser des conférences, organiser des sorties avec la Société d'horticulture. C'est faire des rencontres surtout, que les gens se rencontrent, qu'on puisse parler d'horticulture, de jardin, de toutes sortes de choses, faire un échange de toutes les plantes qu'on peut avoir. Vous aviez une conférence justement hier, hein, je pense. Oui. Qu'est-ce que c'était le sujet? C'est sur la conférence sur les pots. Les pots? Oui, jardiner en pot. Le jardin extérieur, vous voulez dire? À l'extérieur et à l'intérieur. Ah oui. Est-ce qu'on va avoir un printemps cette année? On va pouvoir semer aussi? Absolument. Mais l'avantage pourquoi il y a eu la conférence sur jardiner en pot, c'est que les gens ont de plus en plus des petits terrains. Oui. Ou des gens qui sont dans des condos. À ce moment-là, ils n'ont pas de terrain. Donc, à parler de tout ça, là, des façons de pouvoir jardiner sans avoir un grand terrain. Fait que des bacs, des pots. Ouais. Puis il y en a aussi qui jardinent. Je les vois dans des sacs, même la terre du jardin directement. Ouais. Ils sèment là-dedans. Parce qu'il y a différents types de pots, puis elle nous expliquait justement quel pot utiliser dans telle circonstance. Puis vous êtes très actifs, vous faites plein de choses. Au printemps, on m'a dit que vous faisiez un échange de boutures, de plantes, de semences aussi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent. On a une 50aine de personnes. C'est ouvert aux membres, mais aussi on ouvre ça à l'ensemble de la population. Donc, la population peut profiter des excédents qu'on a dans nos jardins pour pouvoir, eux autres, commencer leur jardin. Puis pour assister à vos conférences, on n'est pas obligé d'être membre? Si on est membre, ça coûte moins cher, mais les gens qui sont pas membres, ils payent à ce moment-là 10 $. Puis la carte de membre, c'est pas cher, là, c'est 20 $. Oui. Pour une année. Oui. Vous faites toutes sortes de sorties aussi? Oui, on visite des jardins. L'année passée, on a fait 4 sorties. On est allé au jardin botanique. On a fait notre partage de végétaux au mois de juin. On est allé voir le parc Marie-Victorin et le jardin de Jean-Pierre. Après ça, on est allé au Champ de Rêve et la belle Coteau du Lac. Ça a été des belles découvertes. La belle Coteau du Lac et le Champ de Rêve, ça a été une belle découverte pour nos membres et on connaissait pas ça. Vous visitez des jardins privés? On visite quelques jardins privés. On veut en organiser d'autres là, pour l'été prochain. Et puis, je pourrais peut-être vous annoncer une primeur. Au mois d'avril, on est en train d'organiser une sortie aux serres à Laval. Il y a 4 serres à Laval à visiter. Ça va être une belle activité aussi à faire aussi pour tout le monde. Ça veut dire Puis nos jardins qu'on visite aussi, c'est toujours avec des guides. Ce qui fait que les gens, ça leur donne des idées. Rendus chez eux, ils peuvent faire des choses qu'ils ont vues dans les jardins comme ça, publics, là, ou dans les jardins privés. Puis vous allez en autobus aussi, je pense, à ces activités-là? Oui. Pour les trajets moins loin, c'est en autobus scolaire. Pour les trajets plus loin, on prend les autobus et les autocars avec l'air conditionné. C'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Oui. Vous faites combien de sorties comme ça par année? L'année passée, on a fait 4. Il y a d'autres années qu'on en fait 3. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Ça dépend où est-ce qu'on va. Ça dépend de comment est-ce qu'on organise, qu'est-ce qu'on fait. Comme là, présentement, on a une qui va être organisée pour le mois d'avril. Et puis, pour après ça, l'été, en juin, ça va être notre échange de plantes. Après ça,
Pour l'été prochain, ben là, on est encore en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller, etc. Vous avez des ateliers aussi? On a fait des ateliers de bouture l'an passé. C'est un café bouture avec une personne qui s'appelle Madame Terrien, qui est venue faire la petite conférence sur comment faire les boutures. En même temps, on a fait un échange de boutures aussi pour tout le monde là-bas. Mais cette année, on a fait un atelier de taille pour comment tailler les arbres fruitiers, les arbustes. Ah, ça, c'est important. Oui, parce que la taille, c'est très important. Puis ça va avoir lieu en 3 étapes. On a eu la partie théorique avec Martine Terrien qui nous a donné ça. Et puis, on va avoir 2 parties pratiques. Une avec Martine Terrien, puis une autre avec Michel Larreau. Alors, c'est un atelier en 3 étapes. Vous impliquez aussi dans l'introduction des plantes indigènes dans nos plates-bandes. Oui. Ça, c'est important, c'est de plus en plus populaire aussi d'introduire nos plantes indigènes. Ça fait partie des conférences qu'on a cette année. On a 5 conférences. Justement, la prochaine, on parle d'introduire les plantes indigènes dans nos plates-bandes. Ça, c'est important. Oui. Il y en a de plus en plus de gens qui utilisent les plantes indigènes. Parce que les plantes indigènes, en réalité, c'est que il y a moins de risques qui se ferment parce que c'est dans le climat du Québec. Ils sont moins problématiques Oui. aussi, puis ils nous donnent moins de difficultés. Oui, c'est ça. Régulièrement. Puis aussi, ça attire les pollinisateurs, puis c'est des belles plantes. Oui. Mais les gens au départ sont comme moins attirés par ça, mais de plus en plus maintenant, les gens voient l'avantage de ça. Puis la beauté de ces plantes. Oui, la beauté naturelle. On aimait les champs quand on était jeune, on en voit de moins en moins. Puis quand on en retrouve, on trouve ça toujours merveilleux, toutes les plantes qu'il y a, toutes les fleurs qu'il y a dans nos champs naturels. Oui, puis il y a des pépinières qui sont spécialisées là-dedans. Ah oui, maintenant? Oui, quand on va au rendez-vous horticole à Montréal, il y a des pépinières spécialisées dans les plantes indigènes. Fait qu'on n'a pas besoin de... Faut pas aller arracher ces plantes-là dans la nature. Faut plutôt les acheter, là. Oui, c'est mieux de les acheter, pas enlever à la nature. Ben, c'est ça. Puis faire des trous où est-ce que les plantes qui sont moins bonnes poussent plus rapidement. Ouais. Ben, avez-vous d'autres choses à ajouter? Ben, il y a des autres conférences qu'on a. On va en avoir une on a eu une sur les orchidées. Oui. On a eu une sur un potager d'hiver dans la maison. Oh, ça, c'est quelque chose. La conférencier avait beaucoup d'expérience, il a fait plusieurs choses, puis il nous a donné des conseils, des trucs pour bien réaliser ça. Puis avec l'éclairage au LED aujourd'hui, c'est puissant. Oui, c'est ça. Puis on a eu une aussi sur l'entretien des arbres fruitiers. Parce que les gens aussi, c'est intéressant d'avoir, je veux dire, ça peut être du cassis, ça peut être des raisins, ça peut être... Les vignes, c'est compliqué. Ben, quand on assiste à nos conférences, on apprend les bonnes choses à faire. Oui, ben, j'ai une vigne qui a 20 ans, que j'ai jamais eu un raisin. Ah, ben. Faudrait que j'assiste à votre conférence. Ben oui. Ben, ça me donne envie, d'ailleurs, de oui, puis. des membres. Parce que ça permet aux gens d'échanger aussi. Parce que c'est sûr qu'on apprend dans les conférences puis dans les visites de jardin, mais c'est aussi des passionnés d'horticulture, puis on échange. Puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui connaissent pas grand-chose, mais on a des personnes dans la société qui ont de nombreuses années d'expérience. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Ça, c'est intéressant. Oui, puis en ce moment, ça nous fait rêver à une meilleure température. On en a besoin. On a bien hâte qu'il fasse beau aussi, là. C'est ça. Avoir du beau temps. Vous avez combien de membres actuellement? 125. Oh, wow, c'est beaucoup, hein? Ah oui, ça va bien. Où est-ce que vous vous réunissez? On se réunit présentement au complexe funéraire au Richelieu. Ils nous fournissent les locaux pour faire nos réunions de CA. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde, puis on vous invite surtout, si vous voulez devancer le printemps, devenez membre de la Société d'horticulture du Haut-Richelieu. Ben, ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!